Gloire à Jésus. Il est Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Alléluia. Merci Père. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans sa présence, dans sa maison, et nous voulons écouter sa parole. En ce début du mois de novembre, le premier dimanche de ce mois de novembre, un mois juste avant le mois de décembre pour terminer l'année. C'est déjà une grâce. Il ne reste qu'un pas pour terminer l'année et le Seigneur est avec nous et nous a fait grâce. Et aujourd'hui, nous voulons, par sa grâce, encore posséder ces mois de novembre. Parce que c'est lui qui nous a donné ces mois. Le fait que le Seigneur a voulu que nous puissions voir le soleil de ces mois de novembre, c'est que ce mois est notre. Il l'a disposé pour nous et nous allons les contrôler, nous allons les commander, nous allons les gérer au nom de Jésus à notre faveur. Gloire au Seigneur. On va prier pour la parole. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Nous voulons t'écouter. Toi qui nous instruis, nous enseignes par ta parole. Viens encore nous conduire sous l'onction et le contrôle du Saint-Esprit. Merci de rapprocher encore nos cœurs vers toi et Seigneur de gagner nos pensées par ta parole. Que tout celui qui suit ce message, tout celui qui écoute et qui participe, Seigneur, à ce culte, soit béni par ta main puissante. Dans chaque domaine de sa vie, où il t'attend intervenir. Merci de le faire, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour la pensée que tu émets maintenant à travers de moi pour impacter la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer encore. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre nos livres pour faire la lecture de la parole. Nous ouvrons dans les livres de Josué que nous avons commencé les dimanches passés. Toujours au chapitre 1er. Nous voulons encore voir une pensée que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Josué, chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 5. Le dimanche passé, nous avons vu le premier verset jusqu'au 4e verset. Aujourd'hui, nous voyons à partir du 5e verset jusqu'au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. J'ai dit Josué chapitre 1er, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'irai à leur paix de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Trois fois nous disons Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais partager cette parole sous le thème « C'est toi, prends seulement courage ». C'est ça le thème. Dieu vient avec ta pensée. Dieu vient t'indexer personnellement, particulièrement, pour te dire « C'est toi ». Prends seulement courage. Bien aimé, Dieu ne voit pas une autre personne. Dieu n'est pas un généraliste. Dieu est un spécialiste. Il veut faire de toi un spécialiste. Il ne veut pas que tu sois dans la mêlée. Il veut te faire sortir du commun de mortels. Le Seigneur veut particulariser ta vie. Le Seigneur veut individualiser ta personne. C'est comme ça qu'il dit, c'est toi. Dieu ne dit pas, c'est vous. Pas vous dans le sens majeur de dire, comme on dit une personne, mais on ne vous voit. Non. Vous dans le sens où vous pouvez être deux ou trois. Donc, une pluralité. Mais Dieu dit, c'est toi. C'est comme ça que le Seigneur n'a pas voulu dire vous, sinon il y aurait une confusion. Il a voulu tutoyer pour individualiser, personnaliser, particulariser. Une façon de t'indexer toi au milieu de plusieurs. Bien aimé, je ne sais pas vous êtes à combien dans votre famille. Je ne sais pas vous êtes à combien dans les quartiers où tu vis. Je ne sais pas vous êtes à combien à l'école où tu étudies, à l'université dans ton auditoire. Je ne sais pas vous êtes peut-être de combien dans l'entreprise où tu travailles. Je ne sais pas si vous êtes à combien au nombre de combien. Dieu nous donne ce nom. Peu importe où. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas les nombres. Je ne sais pas si vous êtes à combien. À combien dans ta famille, à combien? Au nombre de combien? Dans les quartiers où tu vis? Au nombre de combien? À l'école? Dans ta classe d'école? Au nombre de combien? Dans ton auditoire à l'université? Au nombre de combien de l'entreprise où tu travailles? Au nombre de combien dans ce marché où tu fais ton activité commerciale? Parmi tous ces gens, c'est toi que Dieu choisit, c'est toi que Dieu indexe, parce qu'il dit que c'est toi, pas une autre personne. Il n'y a pas question de regarder à gauche ou à droite. Bien-aimé, le Seigneur a porté son choix sur Josué, mais laissez-moi vous dire, Josué n'était pas le seul qui était avec Moïse. Il y en avait nombreux, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait aussi Caleb. Vous direz peut-être que non, les autres n'avaient pas la foi comme Josué, parce que même l'exemple nous montre, lorsqu'on a envoyé les 10 espions, les 8 sont retournés avec des pensées négatives, ils avaient peur. Il n'y avait que Josué et Caleb. Oui, Caleb était aussi là. Il avait réagi comme Josué. Mais ce n'est pas à Caleb que Dieu s'est adressé. Et Dieu n'a pas dit à Josué, toi et Caleb. Malgré que c'était le deux qui s'était distingué parmi les 10 espions qu'on avait envoyés par Moïse. Mais Dieu
a identifié seulement Josué. Et c'est Josué qui avait reçu la position de main avant même que Moïse ne meure. Pour la continuité de la mission. Et comme il rêvait, Dieu lui a dit, lève-toi, comme nous avons vu le dimanche passé, en lui rassurant qu'il sera avec lui comme il était avec Moïse. En lui disant de faire passer le peuple Jourdain pour qu'il prenne possession du territoire. Et là nous voyons Dieu continuer à exhorter Josué parce qu'il voyait Josué désemparé, abattu, découragé, comme Moïse n'était plus là. Alors Dieu a voulu faire comprendre à Josué, si Moïse n'est plus là, moi l'Éternel Dieu, je suis là. Si Moïse n'est plus là, ma présence est là. Si Moïse n'est plus là, la promesse est la même. Alors Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Alléluia. Nul. Cela veut dire aucun esprit, aucun homme, aucune circonstance, aucune puissance ne tiendra devant toi. Pourquoi Dieu parle à Josué dans ce sens? Parce que Dieu est celui qui connaît l'avenir, qui connaît le futur. Dieu connaissait les combats. Dieu connaissait le nombre de batailles qui attendaient Josué, qui était sur la voie que Josué allait emprunter pour posséder Canaan. Dieu connaissait, voyait les obstacles. Oui, bien-aimé, il n'y a personne qui connaît notre avenir plus que Dieu. Notre avenir, c'est Dieu qui le maîtrise, c'est Dieu qui connaît. Même l'ennemi, le diable, ne connaît pas notre avenir. C'est un menteur. Il ne connaît pas, il s'aventure. Il s'aventure seulement. Il ne connaît pas. Beaucoup de gens sont trompés par lui en écoutant des médiums, des devins. Des gens qui racontent de bonnes aventures, qui lisent des lignes de main pour dire que non, voilà, ton avenir est ceci, c'est là. C'est comme ça qu'il y a des gens, même des chrétiens, qui ont peur lorsqu'ils entendent des paroles négatives prononcées par les gens de ce monde méchants pour dire tu es maudit, toi tu ne réussiras pas, voilà. Tu ne te marieras pas, tu n'avanceras pas, tu mourras. Et là, les gens ont peur. Bien aimé, le diable ne contrôle jamais l'avenir. Parce qu'il ne connaît jamais l'avenir. C'est Dieu seul qui connaît l'avenir. Le diable te combat dans le présent. Par rapport à l'étoile qu'il est en train de voir briller dans ta vie. Oh my God. Mais il ne sait pas. Cette étoile, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Mais tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a une étoile qui brille. Alors il sait que comme cette étoile-là brille, donc ta vie a de l'avenir. Alors il combat. Mais il ne sait pas ce que tu seras réellement. Alléluia. Amen. Le diable ne combat jamais l'avenir parce qu'il ne connaît pas l'avenir. Il te combat dans le présent pour t'empêcher d'accéder dans ton avenir. Écoutez, si le diable connaissait le futur et l'avenir, oh, il n'allait pas permettre que Moïse puisse vivre et grandir dans les palais de Pharaon. Il aurait su que cet enfant que ma fille a amené ici, Pharaon aurait su. Parce que Pharaon, c'était l'incarnation vraiment du diable. C'est le diable qui travaillait en lui. Il avait des magiciens. Des gens qui disaient qu'ils ont le pouvoir. Mais comment est-ce que les magiciens de Pharaon, oh, les gens sont mentis, trompés. Vous qui avez passé le temps d'entrer dans des maisons de féticheurs, des magiciens, des marabouts, des occultistes, dans les maisons, c'est pas moi, des devins. Ils vous trompent. Vous allez chercher qui vous parle de votre futur. Ils ne connaissent rien de votre futur. Amen. Écoutez, lisez l'histoire de Pharaon, de Moïse dans Exode. Pharaon avait un pouvoir magique, satanique.
Et il avait des magiciens, des charlatans tout autour de lui, de démons. Mais aucun d'eux, malgré leur nombre, n'a pu détecter l'avenir, le futur de Moïse. Alors que Dieu avait déjà conçu un futur pour Moïse. Un avenir pour Moïse, comme étant le libérateur, selon les plans, les dessins qu'il avait déjà arrêtés. Mais personne ne connaissait ces dessins. Au contraire, tout le monde a apprécié Moïse, le bébé que la fille de Pharaon a amené dans son palais. Et les magiciens voyaient Moïse grandir. Mais personne ne pouvait dire à Pharaon, tu as commis l'erreur d'accepter cet enfant dans ta maison. Cet enfant, c'est celui qui échoue à 40 ans. Il se retournera vers toi et celui qui viendra pour te combattre et libérer ce peuple ici. Qui d'eux a vu cela? Personne. Je te rassure, ton avenir est caché. Dieu protège ton avenir, ton futur. L'ennemi, le diable, ne connaît pas et ne peut pas toucher. Voilà pourquoi tu dois rester avec Dieu et croire. Alléluia. Et comme Dieu savait ce qui attendait Josué, il voulait déjà rassurer Josué pour que lorsque Josué sera en marche dans sa conquête, qu'il ne puisse pas s'épouvanter, qu'il ne puisse pas avoir peur, qu'il ne puisse pas reculer, et qu'il sache que Dieu connaissait déjà cela et qu'il avait prévenu, tout en lui rassurant que lui qui sera vainqueur devant toutes ces batailles et devant toutes ces épreuves et devant toutes ces situations. C'est comme ça qu'il lui dit, nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé, toi tu dis, mais ça c'était Josué dans l'état. Oui. Et laisse-moi te dire que Jésus-Christ à la croix, il a combattu pour toi, il a vaincu. Et il a dit, tout est accompli. Amen. Et la victoire du Seigneur, c'est ta victoire. Le fait que Jésus aille combattu à la croix et qu'il a tout remporté, tout accompli, laisse-moi te dire que toi aussi tu as la victoire devant tout ce qui va se placer sur ton chemin. C'est pour comprendre que toi aussi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé, quand Dieu dit à Moïse, à Josué, tant que tu vivras, cela veut dire quoi? Parce que Josué lui appartenait. Josué faisait partie de son peuple. Or, la présence de Dieu était là. Cela veut dire que tant que toi, tu seras là, à mes côtés, dans ma présence, nul ne tiendra devant toi. J'ai dit à quelqu'un, tant que tu vivras en Christ Jésus, nul ne tiendra devant toi. Pas en dehors de Jésus, pas loin de Dieu, mais dans la présence de Dieu. Comme Josué était celui qui servait Dieu et qui était dans la présence de Dieu. C'est comme ça que Dieu lui a dit, étant avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Oh my God, il faut comprendre comment Dieu parle. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc le fait que moi je sois là, le fait que je marche avec toi comme j'ai marché avec Moïse, le fait que je ne t'abandonne pas, le fait que je sois constamment présent, nul ne tiendra devant toi. C'est là où tu peux puiser ta force. C'est là où tu peux te rassurer. Toi qui es abattu, toi qui es découragé, toi qui as peur d'avancer, d'oser, d'agir, d'entreprendre, de travailler, de chercher. Parce que tu t'es dit qu'il y a des forces, parce que tu t'es dit qu'il y a des paroles qui ont été prononcées, parce que tu t'es dit qu'il y a une malédiction qui a été dite, parce que tu t'es dit qu'il y a des pratiques qui ont été faites, des sacrifices dans ta famille pour détruire, paralyser la famille, bloquer, anéantir la vie de la famille. Alors laisse-moi te dire, le Seigneur te dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. C'est question d'être en Christ, de reconnaître sa présence, qu'il est là. Comme il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Oui, l'Éternel a dit à Josué, mais laisse-moi te dire que Jésus aussi a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc quand Dieu dit à Josué ici, Josué, c'est toi, prends seulement courage. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans ce pays. C'est toi, pas une autre personne.
Donc c'est pour dire que c'est toi que j'ai choisi. Et Jésus aussi dans le livre de Jean, chapitre 15, il nous dit, c'est moi, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Et puis là il dit, je serai avec vous. Je ne vous laisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Bien-aimé, tant que le Seigneur sera là avec toi, crois-le, que nul ne tiendra devant toi. Pourquoi nul ne tiendra devant toi? Parce que ce n'est pas toi qui combattras dans cette affaire. C'est Dieu lui-même qui combattra. Comme il a dit, ce n'est pas votre combat, c'est mon combat. Ce n'est pas votre affaire, c'est mon affaire. Toi, crois seulement. Alléluia. Il dit, Josué, prends courage, car nul ne tiendra devant toi, car c'est toi qui feras entrer ce peuple. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Fortifie-toi. Bien-aimé, si Dieu vient à dire fortifie-toi, prends courage, parce qu'il a vu les découragements, l'abattement de l'esprit, dans l'esprit de Josué. Qu'est-ce qui fait que tu sois abattu? Qu'est-ce qui fait que tu sois découragé? Qu'est-ce qui fait que tu relâches? Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes et tu n'arrives plus à continuer à avancer? Qu'est-ce qui fait que tu recules? Le Seigneur te dit, fortifie-toi, prends courage. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque Dieu parlait à Josué et qu'il disait, nul ne tiendra devant toi, fortifie-toi, prends courage, c'était par rapport à sa présence. C'est parce qu'il a vu la réussite de Josué, le succès de Josué était lié à quelque chose. Donc Dieu liait la réussite et le succès de Josué à quelque chose. Amen, amen. Pour Dieu, le succès, la réussite de Josué dépendait de sa présence et de l'observation de sa loi. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu ne s'hasarde pas en disant, nul ne tiendra devant toi. Parce que le Seigneur est conscient que celui qui reste dans la présence de Dieu et qui observe sa loi, celui-là est le plus fort. Amen. Alléluia. Celui-là est plus que vainqueur. Celui-là est le gagnant. Amen. Donc Dieu te le déclare avant même que tu puisses entrer en bataille. Dieu te le déclare avant même que tu puisses rencontrer des situations. Dieu te les qualifie avant même que tu puisses vivre ces réalités. Moïse, Josué ne m'a pas encore bougé. Il était assis et Dieu lui parle. Il dit, lève-toi. Nul ne tiendra devant toi. C'est toi que j'ai choisi. Tu mettras ce peuple. Oh my God. Regardez, Dieu n'a pas tenu compte des Jourdains. Dieu n'a pas tenu compte des habitants de Jéricho, des militaires, de myriades qui barricadaient Jéricho. Parce que la première conquête, c'était la ville de Jéricho, en traversant Jourdain. Dieu a vu combien il y avait de militaires, combien il y avait de myriades de forteresses à hauteur très élevée, de volume, je ne sais pas de combien. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça, pour dire à Josué que lui ne tiendra devant toi. Bien-aimé, c'est toi qui as peur de ces sorciers. C'est toi qui as peur de ces personnes. C'est toi qui as peur de cette maladie. C'est toi qui as peur, je ne sais pas moi, des alliances que tes ancêtres ont faites. C'est toi qui as peur. Mais Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses lorsqu'il te dit que tu réussiras. C'est parce qu'il sait que lui, ces choses ne peuvent pas tenir devant sa puissance. C'est parce qu'il sait qu'il va prendre les devants. Alléluia. Sachez-le que le Seigneur est celui qui nous conduit, nous dirige. Oui. Lorsqu'il a marché avec Josué, avec Moïse, avec ce peuple, Josué était là. Pendant les temps de Moïse. La Bible dit qu'il était devant eux comme un guide. Et derrière eux comme un protecteur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc il s'est présenté en avant-plan et il s'est présenté en arrière-plan.
Le peuple était sécurisé. Que ce soit de l'avant ou de derrière, l'ennemi ne pouvait pas. Parce que lui-même, Dieu, était là. Alléluia. Croyez que le Seigneur est celui qui protège et garde ta vie. Et lorsqu'il dit c'est toi, c'est toi. Et Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose dont tu seras incapable de faire. Il dit seulement prends courage. Le problème ici c'est quoi? Que tu prennes seulement courage. Que tu te fortifies. Que tu te mettes debout pour agir. Dieu attend que tu fasses un pas. Et alors, lui fera le reste. Et Dieu lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, lorsque Dieu dit à Moïse, plutôt à Josué, nul ne tiendra devant toi. Et il dit, prends seulement courage parce que c'est toi qui feras entrer ce peuple. Il lie sa vie, l'existence de Josué, à sa présence et à sa parole. Et il encourage Josué d'observer seulement. Josué, écoute, les choses seront faciles, très faciles. Toi, observe seulement. Pratique seulement ce que la loi de Moïse dit. Ce que Moïse t'a prescrit. Tu as été avec lui, son serviteur, tu as marché avec lui. Il t'a prescrit la loi qu'il a lisée. Suis seulement ça. Ne l'éloigne pas de ta bouche. Cela veut dire, aie avec toi la parole. Oh my God. Médite. Réfléchis sur ce que Dieu veut, ce qu'il désire, sur sa volonté. Ton succès, bien-aimé, ta réussite sera lorsque tu auras la parole de Dieu dans ta bouche. Amen. Tu vaincras cette maladie lorsque tu auras dans ta bouche la parole. Tu vaincras cette misère lorsque tu auras dans ta bouche la parole. Tu vaincras ces épreuves lorsque tu auras dans ta bouche la parole. Qu'est-ce que tu as dans ta parole? Romain dit, la parole est auprès de vous. La parole est avec vous, la parole est dans votre bouche. Amen. Alléluia. Donc il faut avoir la parole. N'aie pas dans ta bouche autre chose. N'aie pas dans la bouche le langage du monde. Oh, c'est impossible. Oh, il y a Jourdain. Oh, je n'ai pas de bateau. Comment je vais traverser Jourdain? Dieu ne voulait pas que Josué puisse avoir ce langage dans ta bouche. Quel langage as-tu? Ce n'est pas parce que tu es en train de vivre des situations difficiles qu'il faut avoir dans ta bouche le langage de cette réalité. Non. Dieu attend que tu dises et tu parles ce que lui a dit dans sa parole. C'est comme ça qu'il dit à Josué, médite ma parole et tu auras une autre vision. C'est la parole de Dieu qui te donnera la vision contraire de la réalité qui est en face de toi. C'est la parole que tu médites qui t'ouvrira les yeux, qui éclairera, illuminera ton cœur pour que tu comprennes que tu peux aller au-delà des obstacles qui se présentent devant toi. Oui, c'est la parole de Dieu qui te fera comprendre et te rappellera que Dieu, Jésus, est plus puissant que ta maladie. Amen. Plus puissant que ces démons qui tourmentent ta vie. Amen. Plus puissant que la sorcellerie de ta famille. C'est la parole qui te rappellera cela. Voilà pourquoi Dieu dit, médite là, jour et nuit. Alors tes pensées seront imprégnées de la vérité et tu seras affranchi. Selon que la Bible dit, lui-même Jésus dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Amen. Et lorsque la vérité t'affranchira, tu n'auras plus peur. Tu seras un homme bien fait, tout fait, capable
d'affronter les problèmes. Oui. Un homme qui se sent fort, puissant. Mais si tu te laisses emporter par des réalités, en t'éloignant de la vérité de la parole, tu ne feras rien. N'ayez pas le langage du monde. Ne parle pas comme tout le monde. Ne déclare pas ce que tout le monde déclare. Non. Dieu t'a choisi, il t'a mis hors du commun des mortels. Il veut te distinguer, te différencier. Mais ce qui va te distinguer, ce qui va te différencier, c'est la parole de Dieu dans ta vie, œuvrant dans ta vie. Oh, cette maladie. Tout le monde est mort de cette maladie. Dans moi aussi, j'ai mouru. Non! Ce n'est pas ce que Dieu veut que tu aies comme parole. Ce n'est pas sur ça que tu dois méditer. Pourquoi tu médites sur les diagnostics de ton médecin? Tout le temps, tu as ces papiers, mais tu regardes. Ah, le médecin dit ces diagnostics. Oh my God, mon Dieu, c'est quoi? Non, 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 non. Là, tu passes ton temps à te faire peur. Ah, mon âge, mon âge, mon âge. Non, Dieu dit, oublie ton âge. Il y a une promesse, il a dit. Un homme, l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Donc, croyez qu'il y a une réalité, une vérité du mariage qui t'attend. Oh, je suis issu d'une famille misérable et pauvre qui peut me soutenir. J'ai personne comme Becky pour me propulser, pour me recommander pour ce travail. Arrête. Tu es entre les mains de celui dont la Bible dit il a le pouvoir d'écrire le cœur du roi de gauche à droite. Amen, amen. Il peut écrire le cœur de ce PDG, de ce directeur, de cet homme, sans que tu sois recommandé pour que tu sois considéré et admis pour ton travail. Toi, regarde à Dieu. Observe sa parole. Observe ses principes. Pratique la loi. Mets en pratique la parole. Et il dit, car c'est alors que tu réussiras. La réussite de Josué, par le choix de Dieu, dépendait de son observation de la parole, de sa pratique. Son succès était là. Alors Dieu lui dit, prends courage. Prends courage. Fortifie-toi. Pour terminer, ce qui a attiré mon attention, Dieu a commencé par le verset 6, par le verset 5, nul ne tenait devant toi, il enchérit pour dire, fortifie-toi, prends courage. Dieu l'a dit combien de fois? Regardez.